Amis photographes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Avec le printemps, tu vas probablement sortir prendre des photos un peu plus souvent. Un lieu traditionnel pour ce faire, c'est le marché, qui offre de belles opportunités de prise de vue riches et variées. Que ce soit des marchandises, des bâtiments ou des personnes, tu trouveras réunis en un seul endroit pléthore de photos à réaliser selon tes envies. Je ne souhaite rien d'autre dans ce tuto que de te donner quelques astuces pour réussir tes séances. Tout d'abord, il faut bien comprendre que les personnes qui vont au marché recherchent un moment plaisir et joignent l'utile, faire ses courses, à l'agréable, passer du bon temps. Alors, mon premier conseil, c'est de ne pas arriver au marché en terrain conquis, avec un appareil, avec un zoom énorme, un gros fourre-tout, ta tenue de safari et le chapeau d'Indiana Jones vissé sur la tête. Sois plutôt discret et aimable, n'hésite pas à établir le contact avec les vendeurs et les clients d'une manière détendue avec un large sourire. C'est comme ça que tu obtiendras les meilleures photos. Si ta préférence va à la photo de personne et que tu es encore un peu timide, utilise un petit télé si nécessaire, mais franchement, ce n'est pas forcément utile. La grande majorité des images illustrant ce tuto a été réalisée avec un simple smartphone. De toute façon, il ne faut pas que les personnes aient l'impression que tu photographies à la sauvette. Ça les fait fuir ou ça les fige. Ça veut dire que dans un cas comme dans l'autre, tu ne récolteras pas d'images très intéressantes. D'un point de vue technique, il n'y a pas de préconisation particulière. Au niveau cadrage et composition, tu essaieras de faire varier les angles de prise de vue. Tu choisiras avec soin le côté de l'étal à partir duquel tu effectueras la prise de vue. Personnellement, mon premier réflexe, c'est toujours de choisir une prise de vue à contre-jour, quand ça se présente. Tu feras aussi attention d'effectuer la mise au point au bon endroit. Tu exposeras à droite pour gérer les possibles écarts de luminosité entre la lumière de la rue et l'intérieur des échoppes. Si tu ne sais pas ce que signifie exposer à droite, je te renvoie à mon tuto qui traite de cette question. Enfin, si tu es dans une halle couverte, règle tes ISO entre 4 et 6 fois leur valeur nominale, soit entre 800 et 1200 ISO pour une valeur nominale de 200 ISO. Normalement, ça devrait suffire. Ceci étant posé, que peut-on photographier sur un marché? Premier sujet, les bâtiments, s'il s'agit de halles couvertes, ou tout simplement l'environnement, que l'on a trop tendance à oublier. Mais bien entendu, ce qui est le plus intéressant, enfin, disons que c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est de photographier l'activité du marché et les personnes qui en sont les acteurs et les actrices. Le marché est un lieu de vie, animé, souvent festif, où l'on prend le temps de se parler, de se raconter, de glaner les derniers potins, où l'on commente l'actualité ou la météo du jour, ou celle à laquelle il faut s'attendre. C'est un melting pot culturel où toutes sortes de gens se croisent. Le challenge, c'est aussi de saisir le bon instant en cherchant des gestuels, des expressions. Il faut un peu de patience. Et comme il se peut que tu sois obligé d'attendre un petit moment, mets-le à profit pour peaufiner tes réglages d'exposition pour être prêt le moment venu. Tu peux même aller plus loin et profiter de la bonne humeur des personnes qui sont plutôt détendues pour en effectuer quelques clichés. Tu verras comme c'est facile d'obtenir leur consentement avec un large sourire. Enfin, plus prosaïquement, si tu n'es pas à l'aise avec ce type de prise de vue, que je t'encourage tout de même à essayer de pratiquer. Tu peux te rabattre sur des photos des marchandises exposées. Et il y en a de toutes sortes. Des étoffes sur lesquelles joue la lumière et dont tu feras ressortir les couleurs. Des produits alimentaires aussi dont tu mettras la texture en valeur. Tu essaieras également de photographier de façon à rendre vivantes les bonnes odeurs qui peuvent émaner d'un étal. Bref, tu vois, les marchés sont une source d'inspiration inépuisable et des occasions variées et intéressantes de prise de vue. Retourne-y souvent
et multiplie les lieux. C'est un formidable terrain d'entraînement où tu récolteras une belle collection d'images. Voilà, ce tuto est terminé et j'espère qu'il te rendra service. Si tu l'as aimé, merci de le partager. Si tu veux m'envoyer des photos d'eux, le mode d'emploi se trouve dans la description de cette vidéo. Enfin, si tu rejoins cette chaîne, n'oublie pas de télécharger les 2 guides gratuits dont tu trouveras également le lien dans la description de cette vidéo. Allez, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto.